Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en Picardie, ou plutôt en Hauts-de-France comme on dit maintenant, et depuis quelques jours le froid s'est bien installé. Comme on va commencer à faire les coloriages de Noël, j'ai trouvé ce matin ce dessin de Dream World Coloring qui m'a donné envie de faire un petit tuto sur comment colorier la neige. Car oui, la neige se colorie. Certes, on pourrait se simplifier la vie en laissant en blanc la neige sur le dessin, mais vous verrez qu'on peut lui donner du relief avec des nuances et qu'il faut peu de choses pour la sublimer. Je vais commencer une partie du coloriage hors caméra et je reviendrai pour faire la neige avec vous. Comme d'habitude, je mettrai les références des crayons utilisés à droite de mon dessin. Et pour changer aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser les Chromaflow de chez Derwent. Je vais colorier peu de choses. En fait, ce que je voudrais faire, c'est le sapin pour qu'on puisse faire la différence entre les branches vertes et la neige qui va être dessus. Et pour ce qui est du reste, il y a pas mal de neige et c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce dessin. Parce qu'entre la neige au sol et le igloo, il y a de quoi faire. Donc je me remets hors caméra et je reviens tout de suite vers vous. A tout de suite. Voilà, donc j'ai commencé à colorier mon petit sapin et puis un petit cadeau et je reviens vers vous. Donc j'ai sélectionné mes crayons, donc je vais partir sur 3 couleurs. Si vous n'avez pas les Chromaflow, je vous ai mis un petit rectangle avec la couleur dedans. Vous pourrez peut-être retrouver l'équivalent dans une autre marque. Et je vais donc commencer par la neige qui est au sol. Vous voyez, il y a un peu de relief, on voit les morceaux de neige qui se détachent, donc on va travailler là-dessus. Et je vais commencer par les couleurs les plus foncées. Donc mon bleu 11-30. Et donc ce qui est le plus foncé, c'est par exemple ici, ce qui est près de la porte. Voilà, entre les petits blocs de neige. Autour des chaussures. Bon, le dessin est déjà ombré, donc c'est assez facile de repérer les endroits où on peut mettre un peu de nuance. Alors, j'appuie pas très fort sur mon crayon. Chocolate milk and reindeer games. It's my favorite holiday. And stockings filled up to the brim. I got my favorite ornament. This year I'm so fortunate. So I left some cookies out for Là, on a l'ombre de la chaussure. place for us to be. I can hear them sleigh bells ring. Christmas time is everything. I just wanna know, can you groove with me? Voilà, maintenant je vais partir avec mon gris. Bon, c'est un gris clair, hein.
Merry Christmas, y'all. Alors, j'espère que vous voyez bien ce que ça donne, parce que c'est vrai que c'est quand même assez léger. Et maintenant, mon bleu clair, je vais essayer de repasser sur les zones déjà faites et j'allonge un peu. Voilà, j'espère que sur le dessin, on se rend quand même bien compte de ce que ça fait comme nuance. Voilà, je repaufinerai peut-être un peu après, quand j'aurai terminé le dessin. Mais ça vous donne déjà une idée. Alors, là, je vais travailler l'ombre de l'ours. Voilà, pour qu'on marque bien son cou. J'aurais même pu prendre le plus foncé, je pense. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four corn-laid birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four golden birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree.
true love gave to me. 6 keys to lane, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 7th day of Christmas, my true love gave to me. 7 Et mon bleu clair. keys to lane, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 9th day of Christmas, my true love gave to me 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 Voilà. turtle doves, and a Alors, là, je vais partir sur le l'igloo. Alors, on a l'intérieur là, qui doit être beaucoup plus foncé. Donc, on va déjà marquer le trait. On the 12th day of Christmas, my true love gave to me 12 drummers drumming, 11 pipers piping, 10 lords a leaping, 9 ladies waiting, 8 maids a milking, 7 swans a swimming, 6 geese a laying, 5 golden rings, 4 golden birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree, and a partridge in a pear tree. Alors, mon plus clair.
Voilà, on va pas le faire entièrement ensemble parce que sinon ça va être trop long. Je vais juste commencer cette partie-là. Alors là, je vais utiliser un blender parce que je trouve que ça se mélange pas très bien sur mon papier. Voilà, on va pas faire tous les glous ensemble, mais on voit déjà bien les parties qui sont coloriées et les autres. Enfin, j'espère que vous le voyez bien. Et donc, je vous propose maintenant de faire la neige sur le sapin. Et là, je vais vous montrer une autre technique après la coloration. Alors, je vais repartir de la même façon. Donc là, je vais juste... alors, j'espère que vous voyez bien. J'essaye de rester dans le champ de la caméra. Ombrer un peu le départ de la neige qui va se mélanger avec les branches.
Alors là, après, il y a deux choses que j'aime bien quand je veux mettre de la neige sur des sapins. C'est que j'aime bien qu'il y ait du relief. Donc pour ça, j'ai trouvé un produit que je trouvais assez sympa. Donc je vous le montre, c'est du Arctic Snow. Je vous ai mis la marque là sur le côté. Et en fait, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc c'est une espèce de pâte qu'on étale au pinceau. Vous voyez ce que ça donne, c'est un peu épais. Et donc ça, je l'étale à l'endroit où il y a de la neige sur les branches. J'en ai mis un peu beaucoup. Alors je pourrais faire la même chose sur l'igloo, hein. Je verrai en fin de dessin si je le fais ou pas. Et après, ce que je prends, c'est de l'encre blanche. Alors moi j'ai de la Colorex, c'est de l'encre aquarelle. Et en fait j'en mets sur une palette. Et je vais recouvrir ma petite matière de neige là. Avec mon encre blanche. Alors ça donne un peu de relief. Il faudra bien laisser sécher, bien sûr. Mais je trouve que ça fait un effet neige qui est assez sympa. Là, on voit que j'ai mis beaucoup de matière. Je pense qu'il va falloir que je retravaille mon crayon là pour refaire l'ombre de la branche. Mais là, je pourrais le faire que quand ce sera très sec. Voilà, alors comme je vous le disais, je peux le faire aussi sur l'igloo, hein, en remettant voilà, du blanc. Voilà, et là sur le toit, je peux remettre un peu de matière.
Voilà, alors il faut surtout bien laisser sécher. On se rend compte après de ce que ça donne, hein. Mais là, je vous ai partagé un peu ma technique. Alors là, je peux remettre un peu de blanc aussi pour faire ressortir mes petits blocs de neige. Bah écoutez, je pense que j'arrive au bout de ce que j'avais envie de vous montrer. Donc là, oui, je vais laisser sécher et je vais repasser mon crayon pour recontourner. Mais je ne sais pas si vous le voyez, ça donne vraiment bien du relief sur l'arbre. Bon, il va vraiment falloir que je rectifie parce que là, j'ai un peu bavé. Mais bon, quand ce sera sec, ça se rectifie très bien au crayon. Mais ça laisse vraiment ce relief et cet effet paillette sur le dessin. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Et écoutez, on se retrouve bientôt, j'espère. Et je vous souhaite une bonne journée. À très vite, au revoir.